Bon, Maître Amroun, Vincent dit à l'instant que votre client n'est absolument pas un homme abattu, qu'il va se battre. Comment allez-vous vous battre désormais alors que, encore une fois, on a eu, pardon pour l'expression, mais l'expulsion express. Comment allez-vous pouvoir vous battre maintenant que votre client est en Tunisie ? Oui, bonjour. Donc, oui, c'est un homme combatif depuis cette nuit. Le moment de l'interpellation, et effectivement, les policiers ont eu un très bon comportement. Ce qui était difficile, je vais très vite, c'était l'interpellation devant ses enfants en pleurs. Mais bien évidemment, les policiers n'ont fait montre d'aucune violence. Le choc étant passé aujourd'hui, j'ai pu m'entretenir avec lui très longuement cette nuit lorsqu'il est arrivé en Tunisie. L'axe de défense, c'est tout simplement la loi et le règlement et les procédures. La saisine du tribunal administratif en référé dans un premier temps, ce qu'on appelle un référé liberté, pour démontrer qu'il y a des attaches familiales qu'il laisse derrière lui en France et que les propos qui lui sont imputés sont soit sortis d'un contexte, soit tronqués, je ne sais pas si nous y reviendrons avec vous, et que sa place est en France en attendant que la procédure soit débattue sur le fond dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années, et conclue définitivement. Mais vous espérez, vous imaginez un retour en France quand ? Alors, je ne peux pas vous répondre à cette question, mais pour vous faire réfléchir avec moi très, très simplement, un référé va être déposé très probablement aujourd'hui. Il sera audiencé en début de semaine ou en milieu de semaine prochaine. Si la décision du tribunal administratif en référé est favorable pour M. Majoubi, il pourra rentrer en France immédiatement sous réserve d'un appel du ministère de l'Intérieur. Donc ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 semaine. Si notre référé est rejeté, monsieur, là ça prendra des mois, si tant est que nous gagnons la procédure au fond, des mois, voire des années. Donc nous sommes absolument dans un certain flou, ne pouvant pas connaître la décision du tribunal à l'avance, bien évidemment. Je voudrais qu'on regarde, maître, le tweet posté par Gérald Darmanin qui se félicite de l'expulsion de votre client, l'imam radical Majoub Majoubi. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion si rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte. Nous ne laisserons rien passer. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui était déterminé à expulser votre client, et vous avez un ministre de l'Intérieur qui, dans d'autres cas, a déjà été déterminé à ne pas, entre guillemets, rapatrier des personnes qui avaient été expulsées dont la justice ordonnait leur retour en France. Comment allez-vous gérer cela, votre confrontation avec Gérald Darmanin ? Écoutez, elle sera gérée tout simplement par le biais de procédures, de requêtes, de mémoires, d'arguments jurisprudentiels, factuels, devant les tribunaux administratifs et éventuellement le Conseil d'État. Ça sera ça ma confrontation avec le ministre de l'Intérieur. J'ai absolument un respect pour sa fonction très grand. Mais lorsqu'il se félicite sur Twitter, s'il nous écoute, je pense qu'il vous écoute, vous êtes la première chaîne en France. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il faut impérativement qu'il puisse prendre en considération qu'il y a des bambins âgés de 7 ans et une vie familiale, un droit à la vie privée et familiale en France, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il ne peut pas dégainer simplement comme ça en se félicitant qu'il y a un homme qui est disparu de la circulation. Monsieur Majoubi n'est pas un objet. C'est un être humain qui a des sentiments, qui a une famille, qui a des liens, qui a une situation professionnelle. Aujourd'hui, il est combatif. Je le connais un peu, je sais qu'il aime bien garder le visage haut, mais je peux vous garantir que la situation est extrêmement poignante et difficile pour lui et pour ses enfants. Vincent ? Maître, au mois de décembre, le Conseil d'État avait rendu une décision demandant à la France de rapatrier une personne qui avait été expulsée en Ouzbékistan. Cette décision n'a finalement jamais été appliquée. C'était pour des raisons différentes de celles de votre client. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si la justice française vous donne raison, si le Conseil d'État ou le tribunal administratif vous donne raison, est-ce que vous avez confiance aux autorités judiciaires pour que la décision de rapatrier votre client soit réelle ? J'ai confiance en la justice et aux autorités administratives et au pouvoir public dans ce pays, mais au-delà de la confiance, c'est tout simplement l'application du droit. Une décision entrée en autorité de choses jugées, c'est-à-dire définitive pour parler plus simplement, doit s'appliquer. Et dans le premier dossier que vous avez rappelé, il y a une décision de justice qui est définitive, puisque le recours à la CEDH n'est pas suspensif. Ni le recours que je m'apprête à exercer pour M. Majoubi, rien n'est suspensif, c'est vrai. Il faut que ces décisions de justice s'appliquent. Parce que, attention, un dernier mot sur ça. Là, nous sommes en train de parler d'un Tunisien musulman qui fait peur à beaucoup de monde, malheureusement, à tort. Mais si on commence à occulter le respect de certaines décisions de justice de la plus haute autorité administrative en France,
Mais c'est des difficultés pour vous et pour moi. Mais maître, pardon, maître, vous dites, qui sont extrêmement dangereuses dans ce pays. Vous dites qu'on est en train de faire peur avec on fait peur avec ce musulman, votre client, à tort. Quand on lit l'arrêté d'expulsion signé par Gérald Darmanin, il est expliqué que votre client a désigné les Juifs comme ennemis, des ennemis hostiles, des musulmans alliés de l'Antéchrist. Il fait l'éloge de la charia. Encore une fois, c'est d'après l'arrêté d'expulsion qui parle d'appel à la haine, de séparatisme, d'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Un imam qui attise la haine, terreau d'une radicalisation. Encore une fois, je cite l'arrêté d'expulsion. Votre client qui déplore que les mosquées ne produisent plus de combattants comme au temps du prophète, qui présente les femmes comme vénales, inférieures, légitimise la séquestration au nom de la religion. Vous dites tout ça c'est faux, tout ce qui est écrit dans l'arrêté d'expulsion, tout est faux. Non, je ne le dis pas comme ça. Il y a des propos que vous rappelez dans cet arrêté qui ont été tenus dans un contexte de prêche qui dure généralement entre 45 et 50 minutes. Un mot rapidement, pardon, je sais que nous devons aller assez vite. Le hadith qui a été cité concernant les Juifs, ça s'appelle de l'eschatologie. Ça existe dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. J'en appelle tout de suite, moi, aux autorités de ce pays, au président de la République, au ministère de l'Intérieur et aux autorités représentatives des musulmans, de reprendre tout ça en main et d'apprendre à ces prêcheurs, mon client le premier, d'apprendre à ces prêcheurs à prêcher convenablement et à expliquer leurs propos dans un contexte. Monsieur, ce que vous dites, je le comprends. Ceux qui nous écoutent doivent comprendre que je comprends qu'ils soient choqués ou interloqué. Mais à aucun moment il n'a tenu un propos personnel visant à dire mais les juifs c'est des ennemis, les femmes c'est des inférieurs. Ce sont des propos qui relèvent de l'eschatologie classique islamique qui date de 1400 ans, dont les sources sont contestées par ailleurs. Il faut simplement rappeler que ce ne sont pas des propos qu'il tient de son propre chef, dans le sens, je ne dis pas qu'il a été contraint de les tenir, dans le sens où il pense ça. Il cite des textes religieux. Il cite des textes d'accord, mais vous reconnaissez vous-même qu'il n'aurait pas dû le faire. Vous reconnaissez vous-même qu'il aurait dû être d'une certaine manière formé pour ne pas tenir ce genre de propos face à des fidèles. Je confirme à 100% ce que vous venez de dire et je vais même plus loin. Monsieur Majoubi a été extrêmement maladroit. Monsieur Majoubi n'est pas formé pour prendre une parole publique devant un auditoire de plusieurs centaines de personnes. Mais c'est la situation de l'islam en France, malheureusement. Donc, ne lui mettons pas ces choses-là sur le dos. Je puis vous garantir que M. Majoubi n'est pas une personne radicalisée ni dangereuse. Maladroite, bête, il n'y a aucun problème. Ça ne m'aurait pas choqué qu'il soit placé en garde à vue, auditionné, même un peu vigoureusement, mais cette expulsion est beaucoup trop disproportionnée. Ce que vous nous dites, c'est qu'il voulait juste faire référence au Coran, au Hadith, au texte sacré de l'islam qui date de 1500 ans, et en tout cas qu'il ne les pensait pas forcément personnellement. C'est du reste également ce qu'il dit. Sa défense, c'est de dire « je faisais référence au texte sacré » et... C'est exactement ça. Vous coupez-moi si je suis trop long, pardon, mais il y a... Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans son arrêté, vous le présente comme si c'était monsieur Majoubi assis dans un café qui vous dit « mais les juifs sont des ennemis, les femmes, il faut les contraindre et les enfermer à la maison ». C'est pas du tout ce contexte-là. Ce n'est pas du tout ce contexte-là. C'est pour ça que nous contestons cette expulsion.